Je t'attendais. On doit parler, toi et moi. On va parler de toi, pour une fois. Je sais que tu n'aimes pas trop qu'on parle de toi, mais c'est important parfois de le faire. Et c'est surtout important d'écouter. Écouter ce qu'on a à dire. Écouter là où on a peut-être envie de prendre soin de toi. C'est peut-être le message de l'univers, du divin, de la source, peu importe en qui tu crois. C'est avoir l'opportunité aussi de, quelque part, prendre soin de toi. C'est quand la dernière fois que tu as pris soin de toi? C'est quand la dernière fois que tu t'es écouté? Alors je sais, hein, vous essayez beaucoup d'entre vous. Vous essayez. Parfois on y arrive, parfois on est un peu moins doué. Parfois c'est plus compliqué. Allez. Tu es prisonnière de tes propres limites. Tu es prisonnière de peut-être de la personne la plus importante dans ta vie, de toi-même. Tu n'oses pas dépasser tes propres limites. Pourtant, il n'y a qu'un pas pour te dépasser. Est-ce que tu es suffisamment prête, prêt? Est-ce que tu as suffisamment accepté? Pourquoi laisser à une seule et même personne tout ce pouvoir de ton sourire, de qui tu es, de ce que tu es? Tu peux être tellement plus que ça, mais tu n'oses pas sortir de cette prison que parfois tu t'es toi-même mise, où tu as tellement le nez devant ce mur que tu n'arrives même plus à voir qu'en fait, si tu prenais un peu de recul, tu aurais une autre sortie. Est-ce que tu es prête à déjà aller vers cette sortie? Tu as peur d'abandonner, tu as peur qu'on t'abandonne, tu as peur qu'on te laisse. Tu as tellement besoin d'être aimé, tu as tellement besoin d'être accompagné. Et parfois, malheureusement, tu t'es pas toujours fait accompagner des bonnes personnes. Par sacrifice à certains moments, par dépendance affective, par d'autres moments. Et aussi, parce que parfois on ne se sent pas légitime. J'ai longtemps pensé que je n'étais pas légitime d'être heureuse, d'aller vers ce qui me faisait vibrer, vers mes propres rêves. Alors oui, c'est vrai. Il y a eu du monde qui est resté derrière. Par leur choix, mais par mes choix aussi. Et parfois, tu sais, aussi bien que moi, que tu ne peux pas emmener tout le monde avec toi à destination. C'est mieux quand on est accompagné, je ne te le cache pas. Mais justement, profite peut-être de ce moment où, à un moment donné, tu voyages seul, tu vois un peu moins les gens, tes amis, ta famille, parce que tu n'es plus sur les mêmes longueurs d'onde qu'eux. Et que tu dois y découvrir ta lumière. On a trop tendance à aller chercher la lumière chez l'autre. On a trop tendance à aider l'autre, à essayer de l'accomplir. On accomplit nos enfants, on accomplit notre partenaire de vie, on accomplit nos familles aussi, nos frères, nos sœurs, nos parents, parfois nos amis. Mais on s'oublie. Tu t'es souvent oublié, comme tout à chacun. Je ne peux pas jeter la pierre. Je me suis longtemps oubliée, peut-être plus de la moitié de ma vie d'aujourd'hui. Je me suis parfois sentie abandonnée. Mais là où je me suis trompée, c'est que je m'abandonnais moi-même. Tu t'abandonnes toi-même. Tu t'abandonnes toi dans ce parcours qui est ta vie, par peur de décevoir, par peur de ne pas être en harmonie avec les autres, par peur du regard de l'autre. Et si pour une fois, tu regardais ton propre reflet, ton propre miroir, sur ce que tu as envie, qu'est-ce que toi tu veux, qu'est-ce que toi tu désires? Est-ce que justement, cette phase d'abandon, est-ce que justement, il n'est pas temps de te récupérer toi et que en fait, c'est toi que tu as abandonné, c'est toi que c'est toi-même qui t'es mis dans cette prison. Parfois, on nous y emmène par nos relations, par
tellement de choses. Parce qu'on pense que c'est ça. Donc du coup, on te demande de déblayer ton chemin de vie. Il est encombré. Et pour pouvoir voir un peu plus loin que le bout de ton nez, pour pouvoir sortir de cette prison, il va falloir que tu fasses de l'élagage. J'aime bien, on va dire que je suis juste une jardinière, en fait. Je suis un paysagiste. Je suis juste là en train de faire le nettoyage sur le côté de ton chemin de vie pour que tu puisses voir un peu plus loin que le bout de ton nez. Mais tu peux aussi le faire. Je sais que ça fait mal de laisser des gens derrière soi. Je sais que ça fait mal de laisser des personnes qu'on aime parce qu'on n'est plus aligné avec. Que ce soit en amour, en amitié ou familial. Tu sais que tu ne peux pas emmener tout le monde avec toi. Tu sais que tu ne peux pas sauver tout le monde. Et la seule personne que tu te dois de sauver, c'est toi-même. Parce que les autres en profiteront une fois que tu auras changé le regard que tu as sur toi. Alors il est temps de regarder en avant et de plus vraiment regarder en arrière. La mère universelle, elle t'éveille à l'amour inconditionnel. Ben, c'est ce que je suis en train de te dire. Tu vois, je t'attendais. Je te demandais, ça faisait combien de temps que tu n'avais pas pris de temps pour toi, là, maintenant, tout de suite avec moi. Alors oui, peut-être on ne se connaît pas. Mais quelque part, on se connaît tous. On est tous à la même recherche. On est tous à la recherche de notre bonheur. Tu as la tienne comme définition, j'ai la mienne. J'ai mes rêves. J'en ai réalisé quelques-uns. Je te souhaite d'en réaliser aussi. Mais aime-toi. Aime-toi comme jamais t'as aimé. Aime-toi comme jamais t'as pensé que tu pouvais aimer. Parce qu'en faisant ça, tu t'apportes la lumière, tu t'apportes de la bienveillance, de la force, du courage, ce brin de folie que je te parle souvent. Et n'oublie jamais que ta ressource, c'est ta création. Tu peux créer à ton niveau, tu peux créer quand tu en as envie. Et si punaise t'y arrivait, crotte de chèvre, et si tu pouvais te réaliser, et si tu avais la capacité de le faire. Parfois, entre un doute et une peur, le fossé est très mince pour obtenir ce que tu souhaites. Est-ce qu'il n'est pas temps justement de te transformer? Est-ce qu'il n'est pas temps justement de t'aimer? Parce que tu le sais, si tu arrives à t'aimer suffisamment, à t'apporter l'amour suffisant pour être bien, tu pourras tellement apporter aux autres, tellement apporter, tu te rends même pas compte. Si tu te rends compte, mais tu as peur, au cas où tu y arriverais. Bah moi, je vais te dire une chose. Moi, j'ai confiance en toi, j'ai foi en toi. Ça prend le temps que ça prend. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Petit à petit, l'oiseau, à un moment donné, il va s'envoler. Il va prendre conscience qu'il a des ailes et qu'il peut aussi voler de ses propres ailes. Et que pour pouvoir nourrir les autres, il va falloir que tu te nourrisses toi. Donc, il va falloir que tu commences par t'aimer toi. On a l'impression que la montagne est immense, hein, mais je te promets qu'elle n'est pas si grande que ça. Chaque jour suffit sa peine. Je ne te demande pas de regarder le point final. Aborde déjà ce chemin qui est le tien. Et puis quand tu doutes, quand tu as peur, ose regarder en arrière juste de temps en temps pour voir déjà tout ce que tu as accompli. Personne ne pourra mettre tes chaussures. Personne ne pourra vivre tes expériences. Personne ne pourra vivre tes obstacles et tes difficultés. Toi seul sais. Donc on doit bien commencer quelque part. Donc moi je te dis que j'ai confiance en toi. Donc moi je te dis que tu es capable. Même si toute ta vie on t'a dit que tu n'en valais pas la peine, ben moi je te dis que tu en vaux la peine. Tu sais, on dit toujours tout seul on va plus vite, à deux on va plus loin. Alors ben moi j'ai envie de t'accompagner sur ce petit chemin qu'elle tient, le temps que tu en auras besoin. Et tu verras, à un moment donné, je partirai de ta vie aussi discrètement que j'y suis rentrée. En attendant, j'ai confiance.